gars, j'espère que vous allez bien. Alors, me voilà pour une toute nouvelle vidéo. Alors, sur cette vidéo, bon, je ne vais pas faire trop d'analyse, d'accord? C'est en fait pour vous montrer, ok? C'est pour vous montrer comment je suis passé en fait de 5 $ à 900 $, d'accord? Alors, avant de commencer, j'aimerais juste vous rappeler que la formation que je suis en train de lancer, d'accord, commence le 7 février, c'est-à-dire ce lundi. Donc si tu vois la vidéo ce vendredi, ce qui voudrait dire il reste encore, voilà, cette journée de vendredi, samedi et de dimanche pour prendre ta place, d'accord. Donc l'affiche serait mise tout juste ici, d'accord. Donc c'est une formation sur ma stratégie, celle que j'utilise, ma manière d'aborder le marché. En tout cas, tout ce que vous voyez dans mon contenu YouTube, voilà, c'est de tout ça en fait, je vais parler dedans. Alors voilà. Donc, je disais tantôt que dans cette vidéo, j'allais vous montrer comment je suis passé de 5 $ à 900 $. Voilà. Donc, voilà. Tout d'abord, lorsqu'on a en fait un petit compte, d'accord? Lorsqu'on a un petit compte, on a une certaine rigueur, d'accord, on a une certaine rigueur envers comment dirais-je, envers ce que l'on fait, d'accord. Imaginez par exemple quelqu'un qui a un compte de 100 $, d'accord, et quelqu'un qui a un compte de 5 $. Vous êtes d'accord avec moi que ils n'auront pas en fait le même procédé sur les risques à prendre, d'accord. Quelqu'un qui a un compte de 100 $ peut se permettre une perte de 5 $. D'accord, peut se permettre une perte de 5 $. Maintenant, quelqu'un qui a un compte, d'accord, quelqu'un qui a un compte de 5 $ peut se permettre de perdre 1 $ sur son argent. D'accord, donc en fait, c'est un peu ça le petit bémol. D'accord, parce que vous allez vous dire, bah, comment est-ce que je vais perdre 1 $ parce que voilà, avec le lot que je vais prendre et tout ça. Non, quand on a un petit compte, en fait, on sait comment on travaille. D'accord, donc pour commencer, comment est-ce que je suis parvenu à quitter de 5 $ à 900 $? Là, veuillez juste savoir que c'est souvent mon quotidien. Passer en fait d'un petit compte à un grand compte, c'est ce que je fais beaucoup souvent, d'accord. Donc souvent, lorsque je veux me concentrer pour voir un peu mon évolution, d'accord, comparativement à ce que j'étais, à ce que je suis devenu, pour voir un peu mon niveau, quoi. Voilà. Donc, j'ai commencé d'abord par quoi? Par le plan de trading. D'accord, par le plan de trading. Et je crois que dans la toute dernière vidéo, j'avais parlé de ça. Donc, ceux qui n'avaient pas suivi, le lien serait quelque part ici. D'accord. Donc, j'avais fait mon plan de trading. D'accord. Dans mon plan de trading, voilà, j'avais dit qu'il me fallait sélectionner au moins 2 paires. D'accord. 2 paires que j'allais analyser le week-end. Et la semaine, courant la semaine, je vais voir un peu comment ça va se passer. D'accord. Donc, parmi les 2 paires que j'avais choisi, d'accord, j'avais pris le GBP USD, d'accord, j'avais pris le GBP USD ici et l'euro USD. Voilà, et l'euro USD. Donc, avec ces 2 paires, en fait, je me suis focus sur l'analyse. D'accord. Je suis allé analyser ces 2 paires. Donc, sur ces 2 paires, j'avais également 2 opportunités. J'avais un buy sur le GBP USD. J'avais un sell sur l'euro USD. Alors, le sell sur l'euro USD, en fait, allait me prendre au moins, je crois, une semaine avant, une semaine environ, je pense, avant que le marché n'atteigne mon POI. D'accord? Vu que j'ai fait un plan de trading, d'accord, je me suis dit, il y a ci que je dois faire. En fait, je me suis posé des restrictions, d'accord? On ne saute pas directement sur le marché. Tu analyses, même si, d'accord, même si l'opportunité est passée, tu prends ton calme, mais tu ne montes pas sur le marché comme ça. Tu essaies de voir est-ce que le marché pourra te donner une seconde entrée avant de le faire.
D'accord? Donc, c'est toutes ces restrictions que je me suis mis et avant de commencer par travailler. Alors, lorsque je suis parti sur l'euro USD, j'ai vu que bah voilà, mon analyse et tout. Je me suis dit, bah voilà, allons voir en fait ce que le GBP USD va donner. Je suis allé sur le GBP USD, d'accord? Je suis allé sur le GBP USD, j'ai fait l'analyse. Et là, en fait, j'avais trouvé une opportunité, d'accord? L'opportunité pourrait être déclenchée en fait entre le lundi et le mardi. D'accord, bon, le lundi et le mardi du moment où je le faisais, hein. Voilà, parce que c'était un week-end, j'avais fait l'analyse. Donc, vu que ça m'a présenté une opportunité comme ça, je me suis dit, bah voilà, il faut que je la saisisse. D'accord, il faut que je la saisisse. Alors, je me suis directement lancé sur l'analyse. Donc, j'ai analysé le contour, voilà, j'ai essayé de raffiner, mais comment dirais-je, ma supply zone, d'accord, histoire d'avoir de raffiner beaucoup plus pour avoir un risque ratio intéressant. D'accord, pour avoir un risque ratio intéressant. Donc, j'avais pris le cap, d'accord, j'avais pris le cap et je crois que je vais vous montrer en fait là où j'avais trouvé mon ordre. Donc, on attend que la connexion, ça tourne. Voilà, je crois que ça vient. Donc, un instant. Voilà, je crois que je suis déjà proche. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc voilà, c'était ici en fait, d'accord, j'avais trouvé ma position à prendre parce que en fait, ici déjà vous pouvez voir qu'il y a déjà une accumulation là, d'accord. Donc j'ai essayé d'observer en fait la structure du marché, d'accord, j'ai essayé d'observer la structure du marché. Donc quand je parlais de structure du marché, je vais vous montrer là. Donc j'ai commencé d'ici, d'accord, j'ai pris ceci, un lot ici. High, je vais changer la couleur. Je vais prendre la couleur noire. Je vais prendre la couleur noire, une grande épaisseur. Voilà. Donc voilà, j'ai pris un high ici. Voilà, j'ai pris un low ici. J'ai pris un high ici. Voilà, j'ai pris un low là, un high ici, un low également ici. D'accord, et finalement un lower low. D'accord. Voilà en fait ce que j'ai fait sur le marché. Tout d'abord, parce que j'ai d'abord déterminé la structure. D'accord. Alors, j'ai vu qu'en fait que le marché était dans une structure baissière. D'accord. Et donc je vais enlever tout ce que j'ai tracé. Voilà. Donc j'ai vu en fait que le marché était dans une structure baissière. Mais ce qui a attiré en fait mon attention, j'ai vu en fait que le setup était intéressant, c'était quoi? En fait, j'ai vu qu'il y avait de l'equal low ici. D'accord? Et qui dit equal low chez nous, nous qui faisons du smart money ou de l'ICT, d'accord? Qui dit equal low dit en fait de la liquidité. D'accord? Donc voilà, j'ai tracé ma trendline de liquidité là et je me suis dit bah voilà, voyons voir en fait ce que le marché va faire. D'accord, voyons voir ce que le marché va faire. Donc vu que ici en fait c'était déjà un high, d'accord, vu que ici c'était déjà un high, donc j'ai tracé ma ligne comme ceci. D'accord, j'ai tracé ma ligne comme ceci et j'attendais en fait, je me disais bah voilà, voyons voir en fait comment le marché va se déplacer. Voilà, si c'est que le marché cassait, alors je pourrais prendre ma position. D'accord, donc effectivement ici, d'accord, le marché a cassé la structure. D'accord, le marché a cassé la structure là. Donc je vais mettre la barre replay comme ceci. Voilà. Donc voilà, j'ai mis ma barre replay
Donc, une fois que j'avais déjà la cassure ici, donc je me disais que bah voilà, il fallait maintenant observer tout ce qui s'est passé de là à là, histoire de tirer maintenant mon BOI. D'accord? Donc là, je vais mettre BOS. Là, donc disons BOS au choc. Bon, je vais prendre choc, changement de structure. Voilà. Donc je vais juste maintenant analyser en fait tout ce qui s'est passé dans cette impulsion. Donc quand je parle d'impulsion, en fait, je parle d'ici à ici. Désolé, je vais mettre ça en couleur noire. Voilà, je vais mettre ça en couleur noire. Ben voilà, d'accord. Donc en fait, de là à là déjà, d'accord, le marché a déjà nous a mis d'avoir des structures internes. D'accord, quand il parle de structure interne, je parle de ça. On a ceci, on a ça, d'accord. Voilà, donc le marché doit prendre, en fait, ce sont des liquidités internes, d'accord, ce sont des liquidités internes. Donc le marché doit reprendre tout ça avant de repartir. Donc ce que j'ai fait d'abord, ok, ce que j'ai fait, et d'abord tracer en fait, vous avez toute cette mèche là, d'accord, toute cette mèche. J'ai pris toute la mèche du bas en fait comme mon POI. Parce que quoi? En fait, lorsque nous avons une bougie, d'accord, une bougie baissière, je vais mettre la couleur rouge, d'accord, et une bougie haussière. Oh là là. Voilà, une bougie haussière, d'accord. Une bougie haussière, voilà, ça forme en fait une englobante, d'accord. Et ceci en fait va représenter une mèche ici, donc c'est ça en fait nous allons voir comme ceci maintenant, d'accord, comme ceci, ça, je fais ça, désolé, hein. Voilà, et je vais mettre maintenant ça. Voilà, c'est comme ça nous allons voir ça. Vous voyez un peu. Donc voilà, c'est un peu quelque chose qui s'est passé comme ça également ici. Donc j'ai pris en fait tout le bas comme mon POI et je me suis dit bah voilà, je n'ai que 5 $. Comment est-ce que je compte y aller, d'accord? Comment est-ce que je vais me prendre pour ne pas perdre en fait tous les 5 $, d'accord? Parce que je crois que dans la position, je crois que j'ai pris 4 ou 5 positions, bon je me rappelle plus très bien, je crois que c'est 4, d'accord? Donc j'ai pris 4 positions de 0,01, c'est-à-dire le lot de base. Donc une fois que j'avais tracé mon POI comme ceci, je suis allé maintenant en time frame inférieur, d'accord? D'abord j'ai déterminé la petite structure, j'ai vu en fait voilà le marché voulait repartir, d'accord? Donc j'ai attendu en fait tout son scénario, tout ce qu'il a foutu et tout. Lorsque le marché a cassé, d'accord, il m'a montré en fait une très belle opportunité que je saisis, d'accord. Donc voilà, c'était ça, d'accord. Vous allez voir également ici nous avons une bougie, d'accord, baissière avec une très longue mèche. Alors j'ai encore raffiné en fait mon POI, d'accord, j'ai raffiné mon POI. Alors là j'étais en M15, là maintenant je suis reparti en M5. Bien, je suis reparti en M5, voilà, je vais actualiser, voilà. Voilà, là j'ai actualisé, je suis allé en time frame inférieur et là en fait j'avais trouvé ceci, d'accord, j'avais trouvé ceci et là j'ai raffiné mon POI jusque là, d'accord, parce qu'en fait ici j'avais de l'imbalance, donc je vais mettre ici une balance,
Voilà, je vais mettre une balance. Voilà, une balance. Donc là, en fait, j'avais trouvé mon dernier PEI, d'accord? Le PEI que j'allais suivre pour pouvoir entrer sur le marché. Donc, je vais repartir en M30. Voilà. Bien. Je crois que c'est bon. Voilà. Donc là, maintenant, je pourrais me positionner là, comme ceci. Et il y a target, en fait, tout le high. D'accord? Il y a target tout le high. Donc, je crois que voilà, c'était ça. Donc là, maintenant, je vais repartir en H1 pour voir là où je voulais target. Voilà. Voilà. Je crois que c'était ici. Ouais, je crois que c'est ça. Voilà. Je crois que c'est le même target. Voilà. Donc, là. Et là, maintenant, je vais mettre la barre replay. Donc là, j'avais déjà fait mon setup. J'attendais juste que le marché vienne dans mon POI. Voilà. Je patientais. Et voilà, tout d'un coup, petit à petit, le marché évoluait. Bah voilà, un instant, hein, je vais essayer d'élargir un peu. Voilà. Donc là, le marché évoluait petit à petit. Petit à petit. Bim. Vous avez vu? Vous avez vu? Le marché a failli toucher mon stop loss. Et c'est exactement en fait le même scénario qui s'est produit avec moi. Exactement le même scénario. J'étais à quelques pips en fait du stop loss. D'accord? J'étais à quelques pips du stop loss. Du coup, une fois que le marché est entré dedans, le marché a commencé à repartir. D'accord? J'avais pris une position d'abord. D'accord? J'avais pris une position donc, lorsque le marché descendait et tout. J'étais confiant, j'étais juste là. Au cas où ça touchait le stop loss, d'accord? Je vais abandonner en fait le setup. D'accord? J'allais abandonner le setup. Du coup, j'ai patienté. D'accord? J'ai patienté. Lorsque la position a commencé à remonter, donc j'ai observé en fait une petite structure ici. Donc bon, je ne vais pas trop faire d'analyse, d'accord? Je suis allé en M1 pour observer une petite structure là, d'accord? Là, j'ai vu en fait que le marché a cassé la structure. Bim. Je me suis dit, donc je vais attendre le retracement, donc quelque part là, avant de prendre ma deuxième position. D'accord? Voilà. Pile poil, le marché est rentré. Et là maintenant, j'ai dosé maintenant les positions. Bon, quand je dis doser, comprenez que je disais augmenter les positions, quoi. Oui. Donc, j'ai pris mes positions. Voilà, je crois que j'ai pris jusqu'à 4. Hein. Je crois que j'ai pris jusqu'à 4. Voilà. Donc, j'attendais seulement que le marché ait touché mon take profit. Voilà, voilà. Bim. Là, je suis sorti en profit. Vous voyez? En fait, en prenant ces trois positions, j'ai pu passer en fait de 5 $ à 100 $ sur ce trade. D'accord? Donc, au fur et à mesure que le marché montait, voilà, je trouvais mes trucs là, mes positions, voilà, mes confirmations pour une nouvelle entrée. J'entrais. D'accord? Jusqu'à ce que j'ai atteint mes 4 positions. Voilà. Et je suis sorti là. D'accord? Je suis sorti là. Une fois sorti maintenant, je crois que les 4 m'ont donné 100 $. Comme je l'avais dit, les 4 m'ont donné 100 $. Et maintenant, c'est à partir de 100 $ maintenant, j'ai repris maintenant, d'accord, un autre plan de trading. Alors, quand il y a un autre plan, bon, c'est tout le même processus, hein, juste que j'ai augmenté maintenant les paires. D'accord? Parce que là, en fait, avec un lot de 0,01, je suis passé de 5 $ à 100 $. D'accord? Avec 4 positions.
d'accord, avec 4 positions, je suis passé de 5 à 100. Maintenant, 4 positions sur une même paire, hein, voilà. Donc, la semaine qui a suivi, d'accord, la semaine qui a suivi, parce que lorsque j'ai atteint les $100, je n'ai plus travaillé le compte, d'accord, je l'ai laissé respirer le temps que moi-même, en fait, je fasse, disons, des diagnostics pour voir, bah voilà, si le marché avait touché mon stop loss. Donc, je faisais un peu de ménage dans ma tête, en fait. D'accord? Là, maintenant, avec les $100, j'ai planifié maintenant comment est-ce que je vais dérouler la semaine qui va suivre. D'accord? Maintenant, j'avais pris 5 paires. D'accord? J'avais pris 5 paires, donc j'ignore encore le nom de toutes les paires, mais il y avait l'USD CHF, l'USD CAD, la de USD, et bon, les deux autres, je ne me rappelle plus très bien. D'accord? Et j'avais fait en fait l'analyse de ces 5 paires. D'accord? Sur ces 5 paires, j'avais d'opportunités uniquement sur 3. Les deux autres, je n'en avais pas. D'accord? Les deux autres, je n'en avais pas. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Les deux autres où je n'avais pas de setup pour la semaine, je les ai carrément supprimés. D'accord? Je les ai carrément supprimés. Et j'ai dit, bah voilà, je vais me focus uniquement sur ces 3 là. D'accord? Lorsque c'est tombé sur l'AI de USD, d'accord, j'ai pris ma position, j'ai mis mon stop loss, toujours avec le lot de 0,01. D'accord? Le lot de 0,01. Donc, je suis passé en fait de $100, d'accord, à $200 avec l'AI de USD. D'accord, je crois que là, j'ai pris cette position, hein, toujours avec mon money management. Parce que là, en fait, je ne voulais pas perdre, en fait, $10 dans $100 dans une journée. D'accord, si c'est que j'avais perdu $10 dans les $100, d'accord, je travaille toujours mon money management, en fait. Si je perdais, en fait, $10 des $100, alors là, fallait carrément fermer le compte et ça faisait à demain. D'accord, j'avais en fait une marge de perte par jour. Si c'est que je faisais, parce que là maintenant, vu que c'est $100, je me suis fixé une perte de $10 par jour. D'accord, contre un profit beaucoup plus élevé. Vous voyez, donc avec la USD, j'ai pu prendre position et le marché m'a amené jusqu'à $100 encore et ça me faisait 200. Donc, déjà qu'avec le petit lot 0,01, je suis passé de 5 à 200. Je me suis dit, bon voilà, maintenant la donne va changer. Déjà que j'ai un capital de 200, qu'est-ce que je fais? Je peux prendre maintenant les lots de 0,05, 0,02, bon, 0,04, voilà, ainsi de suite, jusqu'à l'eau de 0,1. D'accord? Maintenant, lorsque maintenant ma position sur l'USD CHF est venue, d'accord, je me suis positionné avec le lot de 0,1. D'accord? Le lot de 0,1 et j'avais pris uniquement 2 positions en fait. D'accord? 2 positions sur l'USD CHF. J'ai pris les 2 positions. Je crois que j'avais fait un risk ratio, bon, un risk ratio de 1 pour 7. Voilà, exactement. 1 pour 7. D'accord? Avec un risk ratio de 1 pour 7, avec les 0,01 et les 0,1, d'accord? Ça m'a amené un truc de 70 par là. D'accord? $70 chacun. Et qui dit $70 fois 2, ça fait déjà 140. D'accord? Ça fait déjà 140. Du coup, je me suis passé en fait de $200 à 340 $. D'accord? À 340 $. Maintenant, ma toute dernière position sur, comment dirais-je, j'ai oublié le nom de la paire que je viens de citer. Bon, bref, j'ai pris en fait une position sur la troisième paire. Et sur cette troisième paire, en fait, sur les 340, d'accord, j'ai perdu $20. D'accord, j'ai perdu $20. Mais déjà que mon objectif était déjà atteint sur les 300, je me suis dit, bah voilà, j'ai maintenant une marge de $40. Au cas où les $40 se perdaient, bah voilà, je vais arrêter. D'accord? Mais déjà que j'ai perdu $20, je me suis dit non, si c'est que je me lance encore, bah voilà, c'est sûr que je vais encore perdre de l'argent. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fermé le trade, les trades en perte, d'accord? Et voilà, je me suis dit carrément à semaine prochaine. Vous voyez, je me suis placé en fait des limites. En fait, c'est comme ça en fait lorsqu'on travaille en fait avec des petits comptes.
D'accord, on se place des limites, certaines limites, et on se dit, bah voilà, lorsque j'atteins ci, je fais ça, lorsque je fais ci, je fais ça. D'accord, avec 100 $, il y a un tel lot que je peux prendre pour pouvoir gérer ma marge de perte journalier. Avec tel compte, voilà, un compte de 200, je peux faire ci, avec un tel, et ainsi de suite. Je me posais en fait des marges de perte. D'accord, donc c'est un peu comme ça, j'ai procédé petit à petit, jusqu'à voilà atteindre les 900 $. Bon, je crois que actuellement je suis à 1300, je crois, oui, 1300. Bon, je vais faire la capture et je vais envoyer ça ici, d'accord, je vais vous montrer ça juste à côté ici. Alors, je crois que je suis à 1000 quelque chose maintenant. Donc, en fait, j'ai fait tout ça en fait en un mois. D'accord, je suis passé en fait de 5 $ à 900 $ en un mois. En appliquant mon plan de trading. 2, en me posant des restrictions. D'accord, les restrictions, voilà, si j'atteins tel nombre de pertes journalières, voilà, je ne trade plus, ça fait à demain. D'accord, ça fait à demain. Donc, en fait, c'est comme ça, en fait, j'ai réussi à monter mon compte petit à petit jusqu'à atteindre l'objectif. D'accord, mon objectif était d'atteindre 1000 $ en fait avant la fin du mois, mais bon, au moins j'ai déjà atteint les 90%, d'accord, les 90% de ce que je voulais atteindre. Vous voyez un peu, donc voilà. Donc je crois que c'est le procédé que moi j'ai suivi, d'accord. Je ne sais pas si quelqu'un a un procédé qu'il a suivi ainsi comme ça. Si c'est que quelqu'un a suivi en fait un même procédé, bah voilà, il peut me le dire voilà, en commentaire ou peut-être par Telegram, d'accord. On va un peu échanger. Donc voilà un peu comment je fais lorsque je veux monter en fait un petit compte. D'accord, je ne me précipite pas. D'accord, je ne me précipite pas sur le marché, non. Tu as un petit compte, c'est-à-dire que voilà, tu peux peut-être prendre une mauvaise position et en 1 minute, voire même quelques secondes, bah voilà, tu vas cramer ton compte. D'accord, donc voilà un peu ce que je voulais dire sur mon parcours de 5 $ à, comment dirais-je, à 900 $. Voilà, donc c'était un peu ça. Donc j'espère voilà que ça vous sera utile, d'accord. J'espère que ça vous sera utile. Toujours pour le plan de trading, pour ceux qui vont suivre cette vidéo, d'accord, pour ceux qui vont suivre cette vidéo, je ferai un zoom, d'accord, je ferai une séance zoom probablement demain samedi, le samedi 08, pour ceux qui vont voir la vidéo, d'accord. Non, le samedi 5 février du moins. Le samedi 5 février à 22 h, nous allons tous participer à un Zoom, d'accord. Je vais faire une séance Zoom et nous allons tous, d'accord. Ceux qui vont participer, hein, voilà, je vais les aider en fait à faire le plan de trading, d'accord, à savoir quel paire ils vont travailler, et ainsi de suite. Bon, en tout cas, histoire de manager en fait un tout petit peu, d'accord. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et n'hésitez pas à me dire, d'accord, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire sur les réseaux sociaux, d'accord. Je suis toujours présent, je réponds à tous les messages, d'accord, quand je peux et quand je suis disponible. Et donc voilà, merci pour avoir suivi cette vidéo et à très bientôt. Merci.